Ouais. Les Ivoiriens sont en 16e de finale contre la Norvège. Aujourd'hui, bon, déjà, je vais vous dire la vérité. C'est la deuxième fois que je filme la vidéo. J'avais commencé à blablater. Boum, je regarde. J'ai pas appuyé sur record. Donc là, on appuie sur record. On refilme ça. La qualité va être pareille. On va garder l'énergie. Commence cette vidéo par dire shout out aux Ivoiriens pour cette qualification. Merci franchement d'avoir mis l'effort, d'avoir mis l'intensité pour cette qualification. Je suis content des phases de poule. Justement, on va en parler. J'ai hâte de jouer contre ce monsieur, Mr. Haaland, qui va peut-être nous faire du mal. Si on se gère, normalement, on passe tranquille. Bref, ici, j'ai Diamondé, Haaland. On commence, on fait un petit bilan sur les matchs de la phase de poule. Je suis allé au match Côte d'Ivoire-Allemagne. C'était très très bon. C'était très top. Je veux dire avant de commencer cette partie de la vidéo, Kessié, tu regardes jouer à la télé, tu te dis, il est un peu lourd. Je pense que la télé le rend un peu large. Tu vois ce que je veux dire? Même le terrain, là, on dirait c'est plus large. Dans la vraie vie, Kessié est bien fort là. Il est bien physique. J'étais vraiment surpris de son match contre l'Allemagne. Je savais pas qu'il courait autant. Je savais pas qu'il s'imposait autant. Je vous dis, la télé là, la télé, ça montre pas tout. Bref. On rentre directement dedans. Phase de groupe. Match nul. Yay! Victoire contre l'Équateur. 1-0. But de Amad Diallo. Défaite contre l'Allemagne. Yo, mon ordi fait des trucs bizarres. Comment ça chute? Comment ça chute? Il est malade ou quoi? Bref, défaite 2-1 des Ivoiriens contre l'Allemagne. Et Curaçao 2-0. On s'est qualifié deuxième du groupe. Un groupe qui était un peu compliqué. La majorité des gens disaient que l'Équateur allait passer deuxième, l'Allemagne premier, puis Curaçao, bon, ils savaient que ça allait pas être tout ça. Finalement, ils ont donné du mal à l'Équateur. Même nous, ce 1-0 là nous a sauvés parce que ça allait être compliqué un peu se qualifier seulement avec 3 points. Mais bon, tout le monde s'est qualifié avec 3 points, puis moins 1 de différence but pour but contre. Donc, sûrement, on serait passé. Mais quand même, un groupe assez compliqué. Je veux apporter votre attention sur deux statistiques que j'ai ressorties pour les 16e de finale. Perte de balle contre l'Équateur. Les Ivoiriens 14. L'Équateur 7. C'est pas bon. Je sais qu'on a des attaquants qui provoquent. Je sais qu'on a des attaquants qui n'ont pas peur du dribble. Mais c'est pas juste les attaquants. Il y a les milieux, il y a les relances, il y a les défenseurs. 2 fois plus de ballons perdus, c'est grave. Ici aussi, 13 contre 10. Et puis, je vous rappelle aussi que l'Allemagne a eu beaucoup plus de possession que les Ivoiriens. Un peu de déchets, comme je dis, surtout dans les relances, au milieu de terrain, en défense. Ça fait peur. Ça fait très peur, mal au fact. Bon, Curaçao, c'est pas une grande équipe. Mais tu vois quand même 9-11. Ici, c'est pas trop une grosse différence comparé à ici, mais comme j'ai dit, ils avaient plus de possession. Il va falloir faire attention aux pertes de balles parce que la force des Norvégiens, c'est la transition. On va le voir dans une prochaine partie. Transition. Ils ont un gars hyper rapide, très brusque, très puissant. Perte de balle au milieu de terrain, contre-attaque là, il faut faire attention à ça. Deuxième statistique, c'est les passes vers le tir offensif. Maintenant, je sais que ça ne veut pas tout dire, mais je me fie aussi au high test parce qu'on regarde les Ivoiriens jouer. On sait qu'il y a des pertes de balles. Ah, c'est chaud. On sait aussi qu'on a de la difficulté au milieu de terrain, notamment la transition entre le milieu et l'attaque. Défense, milieu, ça va, mais de partir du milieu de terrain puis avoir une passe qui coupe les lignes, c'est une grande faiblesse chez nous. Une très grande je me blesse. Une très grande faiblesse. Donc voilà, il va falloir faire très attention à ces deux choses-là, les pertes de balles et passes vers le tir offensif. Sinon, rapidement, contre l'Équateur, c'est pas mal. On a pas mal joué. Ils ont tapé 3 poteaux, donc c'était un peu... on a échoué un peu. Mais globalement, on a géré notre match. Défensivement, on a quand même assuré. Offensivement, on avait un peu de difficulté. Ça va. Diomondé, il a mangé un capier. J'ai fait ma vidéo, donc pas besoin, on va pas reparler de ce match. Côte d'Ivoire-Allemagne. Comme j'ai dit, je sais pas si je l'ai dit, mais je suis allé au match. Nicolas Pepe, il prend le ballon sur le côté. Déjà, il dribble, ta tombe. Tout le monde se lève. Yeah! Il court. Je vois l'angle de passe. Parce que moi, j'étais positionné. Et moi, je regardais ici. Bon, vous allez pas comprendre. Lui, il courait comme ça. Donc, moi, je voyais. Il fait son crochet. On voit l'angle de passe, là, comme ça. Moi, dans ma tête, je me dis, si le ballon passe, il y a but. Adingra, il lève ses mains. Wow! Il lève ses mains. La passe. Piou. Parfaite. Pied droit. On s'apprête. Les gens crient, but au but. On s'apprête à célébrer, à sauter de joie. Adingra prend une touche de balle. Mais quand je vous dis qu'on a entendu, ça a résonné partout. On était jusqu'à ce jour, j'ai des cauchemars. Tire. J'ai même pas crié parce que là, je suis calme. J'ai vécu mes émotions. Mon frère, tire. Je sais même pas si on va le revoir. Il y a eu ça. Tactiquement, on a géré notre match. Par contre, nos défenseurs centres, c'est une grande faiblesse chez nous. Nos défenseurs centres sont pas... Après 70 minutes, on dirait qu'ils sont plus concentrés. La concentration, c'est tellement important quand tu as un défenseur centre. Un petit truc. Undab.
il met dedans. Deuxième truc, Undab, il met dedans encore. Les gars, c'est manque de concentration. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais Casey devait le suivre, nanana. Le gars reçoit un centre, il met son plat du pied, ça rentre. Deuxième truc, on lui fait une passe qui casse toutes les lignes, il se retourne, il marque un but. C'est pas normal. Le premier but, d'accord. Deuxième but, où ça casse toutes les lignes, c'est pas normal. Et ça, c'est manque de concentration. Donc, pour ce match-là, overall, j'étais content, j'étais satisfait, déçu de la défaite parce que, on me dit c'est 4 fois champion du monde. Il manque une étoile ici, je suis désolé. 4 fois champion du monde, blablabla, c'est l'Allemagne, ils ont l'expérience. Non, on s'en fout. On est venu pour tout gagner. On a perdu ce match-là? Fine, mais venez pas me dire oui, mais c'est pas grave. Non, on s'en fout. On veut gagner. Voilà, donc c'est pas mal. Curaçao, bon, tout le monde savait qu'on allait les taper. Le coach, il arrive, il dit c'est le premier match où on est. Qu'est-ce qu'il a dit même? Il a dit oh oui, premier match où on est favori, je sais pas trop quoi, voilà, PP doublé. Bref, phase de groupe historique. Shout-out à Côte d'Ivoire, shout-out Faye, qui malgré les critiques sur les réseaux, malgré ci, malgré ça, il a une canne, il nous qualifie pour les 16e de finale, il est présent, il fait les bons choix au bon moment, la majorité des matchs, j'ai rien à dire. Mais sinon, je suis content, bien joué. Si je devais donner un prix aux joueurs de la phase de groupe, j'hésite entre Diomandé et Pépé qui a marqué un doublé. Je pense que je vais le donner à Pépé, puisque son entrée face à l'Allemagne, franchement, il aurait dû avoir une passe décisive. Est-ce que je le donne à Pépé? I don't know, man. Dans quoi je me suis embarqué là? Tu sais quoi? Je l'ai donné aux deux. Mon fou, c'est ma chaîne. Je donne à Pépé et Diomandé. Passons. J'allais m'embarquer dans les problèmes là. Merde. Passons. On va parler rapidement des points forts et des points faibles de la Norvège pour ce match demain. Point fort, Haaland, tout le monde le connaît. Tout le monde sait. Il est puissant, il est fort. Tu lui donnes une occasion, il va marquer 2 buts. Mais c'est ça. Haaland, il faut au moins 2 joueurs sur lui à tout moment. S'il vous plaît, gardez-le, sortez-le de son match. Allez regarder, bon là c'est trop tard, mais allez regarder les matchs. Là, dès qu'il rentre en quart de finale avec City, on le voit plus. Hein? Allez regarder ces matchs-là. Il ne faut pas que Haaland ait la confiance. Il ne faut pas qu'il soit en train de rigoler. Il ne faut pas qu'il soit... Vous voyez comment Haaland il est. Même s'il touche 2 ballons dans le match, si il est en train de rigoler et de s'amuser avec toi, il va marquer. Il va marquer. Il va marquer. Il va trouver une façon. Sortez-le du match. Ensuite de ça, point fort, la transition. Ça va encore avec Haaland, il est rapide, il est puissant. Odegaard, tout d'un coup, il commence à jouer comme Mesut Ozil. Quand il joue avec la Norvège, c'est Mesut Ozil. Quand il joue avec Arsenal, tout ce qu'il sait faire, c'est jouer à droite et puis à gauche. Un peu à la Pedri, là, mon fou. J'ai dit Pedri, puis quoi. Bref, la transition, faut faire attention, ça va vite. Il y a aussi Noussa sur le côté gauche, il dribble bien, il est pas mal. Et pour finir, le physique et le jeu aérien sur les putains de corners. Les gars, je veux pas encaisser de corner ou de centre. Dès qu'un gars s'apprête à tirer un centre, là, jetez-vous dessus. Parce que si Haaland met sa tête, son pied, c'est cooked. Si, sur corner, les gars sont seuls, c'est cooked. Les gars, ils sont trop forts physiquement. Ils sont trop forts en jeu aérien. Je veux pas prendre de but sur ça, ok? Donc ça, c'est les points forts. Les points faibles, maintenant. Une défense qui prend beaucoup de buts. Ils ont pris, je pense, 7 buts en 3 matchs. Ils ont encaissé contre l'Irak, qui est pas très forte. C'est pas une bonne équipe. Ils ont encaissé 4 contre la France. Ils ont encaissé 2 contre le Sénégal. On a une meilleure attaque, j'allais dire que la France. On a une meilleure attaque que l'Irak, on a une meilleure attaque que le Sénégal. On est juste en bas de la France. Le match va être très ouvert. Il va falloir être lucide devant les cages, atteindre grand. Il va falloir marquer les occasions. Il faut pas niaiser. Il faut mettre dedans. Mettez dedans. Oh! Il faut mettre dedans. Les latéraux, ils sont poches en 1v1. Ils sont nuls. Allez-y les attaquants. Demandez à Ahmad, rentrez dans votre match dès le début. Dès le début, il faut faire mal. Commencez pas à jouer un peu derrière, aller toucher à gauche, et puis là, revenir avec les défenseurs centres. Et puis là, les défenseurs centres, ils font la passe à droite. S'il vous plaît, rentrez rapidement et puis fort dans le match. On veut attaquer, on doit marquer. On va probablement prendre 1 ou 2 buts. On doit marquer 4 buts, on doit marquer 3 buts minimum. Ok, minimum. Ça va être ça. Ensuite de ça, ça va un peu avec le point 2. Les défenseurs sont là. Attaquez. Allez-y, ayez pas peur. Demandez, vas-y. Il faut prouver pourquoi tu vaux 116 millions PSG. S'il te plaît, il faut attaquer, les gars. Passons maintenant à la clé pour les éléphants. Pour passer en 8e de finale contre le Brésil, qui vient de perdre qui vient de gagner justement contre le Japon. C'est très simple. Pour moi, il y a 3 clés. Peut-être 4, mais 3. Diomandé doit faire un gros match. Si Diomandé fait un gros match, on gagne à 80%. Je le sens, je le sais. Il doit faire un gros match. Ahmad doit faire un gros match aussi. Tout va passer par les ailes. On a besoin d'ailiers en feu, qui chauffent là. Je veux qu'ils soient en feu pour ce match. C'est très important. Les 2 clés là, Ahmad et Diomandé. Ensuite de ça, les 2 défenseurs centres qui vont... les 2 défenseurs centres qui vont jouer ce match. Soyez concentrés et faites attention aux détails. S'il vous plaît, soyez concentrés. Vous devez être concentrés. Pas de trucs. Tu reçois un ballon, tu glisses, boum, Haaland part, but. S'il vous plaît, je veux pas ça, s'il vous plaît. Pas de mauvaise relance, tatata. Comme l'Égypte là. Yo, j'ai encore l'Égypte dans la gorge, bro. Pause. Yo, j'ai encore le truc de l'Égypte dans la tête. Soyez concentrés. Les détails, les petits détails. Assurez vos passes, appuyez vos passes. Même si vous dégagez le ballon, c'est pas grave. On va remettre le bloc bas.
condenser ensemble, tranquille. Mais commencez pas vos passes à qui, on dirait notre cœur va lâcher. S'il vous plaît, pitié, je vous demande pitié. Les deux derrière, soyez concentrés. C'est les 3 clés pour ce match. J'ai marqué la clé, mais bon, c'est pas grave. Il y a 3 clés. Diomandé, Amad et les défenseurs. On finit cette vidéo rapidement avec le 11 partant. Pour moi, c'est Bonny. Tous ceux qui sont sur Twitter, là, le Twitter ivoirien, et puis qui ont vu qu'il y a un gars là, il a sorti un paragraphe pour dire ouais, Bonny il marque pas, Bonny il fait ci, Bonny, le jeu au dos de Bonny. Je vais pas commencer à dire ta mère con dans mes vidéos, mais toi là, tu connais rien au foot. Déjà, il a joué 110 minutes pour les Ivoiriens. Il a joué 110 minutes pour les Ivoiriens. Il a 22 ans. C'est un jeune. C'est un younging là. Nous, on appelle ça un younging. C'est un jeune. Il vient à peine de rentrer dans la sélection, mais laisse-lui le temps d'avoir des automatismes. C'est pas normal. Comment tu veux que le gars rentre et commence à claquer des buts à la Coupe du Monde? C'est sa première compétition avec l'équipe. Il marque 150 buts. Il a joué 110 minutes, donc faites attention. Bonny en pointe pour son jeu au dos justement, qu'on critiquait, que le gars critiquait, que moi je trouve fantastique. Techniquement, il est fort. Il redonne à Pépé, redonne à Diomandé. C'est top. Diomandé à gauche, comme j'ai dit, fait partie de la clé. Pépé, milieu offensif, il mérite de commencer. Il a marqué 2 buts dernier match. Il est en super forme. J'aime trop. Il s'amuse bien là. On le voit sur Snapchat et tout, à droite, à gauche. Le groupe vit bien avec lui. Franchement, rien à dire, top. Amad, top player, Manchester United represent, faut qu'il fasse un gros match aussi. Ensuite, je me suis aligné au milieu de terrain pour Sangaré Kessié. Bon, voilà mon dilemme. Ah, Guillaume, encore ce truc-là. Bref, Sangaré Kessié. Kessié, il joue box-to-box avec la Côte d'Ivoire. Pour moi, Kessié devrait jamais se retrouver à côté du but pour tirer. Il n'a pas cette qualité-là en finition. C'est un grand milieu. Mais pour moi, il doit pas se retrouver proche du but et puis tirer, il peut avoir des occasions de frappe. Okay? Mais c'est comme ça que faillit la ligne. Je respecte sa tactique et tout. C'est le capitaine, pas le choix de le mettre sur le jeu. Après, je mets Sangaré parce qu'on a besoin de soutien en défense à cause de Haaland. Haaland va fatiguer nos deux défenseurs centres. On a besoin d'un milieu défensif qui les aide parce que ça va être chaud. Ça va être chaud. Puis je fais pas confiance à... Je pense que Kessié, Oulais, Pépé, il manque une pierre là qui se met devant la défense et puis qui essaie de bouger l'attaquant. Une autre chose aussi, pourquoi je vais pas avec Sangaré Kessié ou Lai qui devrait être ici là à la place du milieu offensif, c'est parce que Bonny a besoin de soutien quand il reçoit les ballons. Contre l'Allemagne, une chose que j'ai pas aimé de Faye, c'est qu'il balançait les ballons à Bonny pendant 20 minutes, deuxième mi-temps, il balançait les ballons seulement à Bonny. Bonny était contre Rudiger et Ta. Il a fait son possible, mais il y avait personne pour l'aider. Tu peux pas juste balancer à ton attaquant droit, il est ici, ton attaquant gauche, il est de l'autre côté, et t'as Sangaré, Kessié, puis Oulai qui traîne ici. Kessié est un peu en haut, mais t'as besoin de ce support. Et je pense que si Pépé joue, ben Oulai doit s'asseoir sur le banc et puis il doit rentrer au cours de la partie. Pour moi, c'est solide. Ça là, c'est solide. Assez pour marquer, assez pour faire mal à la défense norvégienne. Ensuite, on a Opéry qui a fait un super match contre Curaçao. Je le mets à la place de Conan parce que je trouve qu'il apporte un peu plus offensivement et on aura besoin de marquer des buts. Il est pas mauvais en défense, mais comme je dis, les gars, il faut marquer. On met toutes les chances de notre côté. Il doit être présent. Bon, défenseur centre maintenant. J'ai mis Singo, mais j'ai vu tantôt sur mon téléphone Faye qui disait qu'il faut passer le 16e pour le revoir, donc je pense que c'est off. Il dit qu'Indika, il va bien. Mettre Indika, premier match de la compétition. Contre Haaland, je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas. Diomandé, il a pas fait un mauvais match, mais encore là, en fait, j'ai vraiment pas confiance en un défenseur centre. Ils me font peur, ils me font tous peur. Kosunu, Diomandé, Akbadou. Je mettrais Indika, même si c'est risqué, mais il est gaucher, donc ça aide parce que, je sais pas si vous avez remarqué contre Curaçao, Diomandé, pour faire la passe avec son pied droit, bon, c'est pas extrême là, mais c'est des détails, tu vois. Quand t'es gaucher, c'est facile, tu ouvres ton pied, tu balances au latéral. Mais jouer avec deux défenseurs centres qui utilisent leur pied droit, c'est chaud un peu. Donc je mettrais Indika. Je voulais mettre Singo pour la vitesse, pour le physique, mais il peut pas être là. Donc, à guess que je vais mettre Akbadou. Donc, Indika, Akbadou. Et puis, Doué, latéral droit, puis Fofana dans les buts. Je pense qu'on va encaisser. Mais je pense qu'on va marquer plus de buts qu'eux. Et voilà, on n'aura pas le choix. Pronostic. Hold on. Ok, hold on. Vous avez vu la lumière orange derrière? On part sur une victoire de la Côte d'Ivoire 3-2 en prolongation. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. On se retrouve demain pour soit une vidéo joyeuse, soit une vidéo triste. Abonnez-vous, lâchez un like et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace!